Quelle imprimante choisir quand on débute dans l'impression 3D? Pour quel budget? C'est facile à utiliser? Faut-il un diplôme d'ingénieur pour comprendre le logiciel? Ne gaspille pas ton argent sur la mauvaise imprimante. Dans cette vidéo, je te montre laquelle est faite pour toi. Dans l'univers de l'impression 3D, il existe un grand nombre de marques et de modèles différents. Parmi ceux-ci, il y a Bambu Lab, qui nous apporte tout ce qu'on attend d'une bonne imprimante. Facile à prendre en main, rapide, des impressions de très bonne qualité. Pour les débutants comme pour les avertis, leur gamme répond à la plupart des besoins. Pour commencer, il y a la A1 Mini et son module couleur en option. Compacte, facile à utiliser, elle est idéale pour les impressions du quotidien. Ensuite, on a sa grande sœur, la A1 tout court, identique à la Mini mais en plus grand format. Pour finir, la P1S et la X1 Carbone, munie d'un caisson fermé qui offre de nombreuses possibilités. À la réception, chaque imprimante arrive dans une boîte soigneusement protégée par des coussins d'air et une épaisse couche de mousse. Elle est si bien emballée que malgré une livraison à l'envers par la poste, elle a parfaitement supporté le voyage. L'installation est simple et rapide. Dans l'ensemble, tout est déjà préassemblé. Pour le reste, quelques coups de tournevis, les tubes à placer et en seulement 30 minutes, elle est prête à l'emploi. Le modèle A1, comme celle-ci, est selon moi celle qui prend le plus de temps à monter. J'ai mis plus ou moins 45 minutes parce que je voulais faire les choses bien. Pour la première mise en route, le mot d'ordre est simplicité. Je la connecte au réseau Wi-Fi. Ensuite, elle effectue divers tests pour réduire le bruit des moteurs, gérer les vibrations, assurer la stabilité et vérifier que la buse est correctement ajustée. La tête d'impression exerce des légères pressions sur toute la surface du plateau. De cette manière, il est parfaitement nivelé. C'est vraiment pratique, car même si le nivellement et d'autres tests deviennent des standards dans la plupart des imprimantes, il reste toujours quelques étapes à effectuer manuellement, comme par exemple ajuster la hauteur de la buse avec une feuille de papier. Alors qu'ici, tout est automatique, il n'y a absolument rien à faire. L'imprimante est livrée avec un tapis souple, parfait pour décoller facilement les pièces après l'impression. Il est texturé pour les P1, A1 et la A1 Mini, et le lisse pour la X1. J'y reviens en détail plus loin dans la vidéo. Les modèles P1 et A1 incluent une carte SD. Cette carte est cruciale pour faire fonctionner l'imprimante. Lorsque je lance une impression, les données sont stockées dessus. Ça permet à l'imprimante de fonctionner de manière autonome, indépendamment d'une connexion internet instable ou d'une coupure de courant. En cas d'interruption, elle reprend là où elle s'est arrêtée. La carte enregistre aussi les timelapses. La X1 n'en contient pas, à moins que je l'ai perdue dans la boîte. Donc pour celle-ci, c'est un élément important à prévoir. À défaut de carte SD, la X1 arrive avec 3 bobines d'échantillons de 200 grammes, du PLA, du carbone et un filament de support. C'est sympa car ça permet d'imprimer immédiatement. Pour la P1, c'est une bobine d'échantillons et les A1, c'est seulement quelques grammes. Avec chaque machine, on retrouve le même kit d'outils, avec un jeu de clés Allen pour l'installation, plusieurs flacons de lubrifiant pour la maintenance et d'autres pièces utiles. Il y a aussi un kit pour fabriquer ce grattoir solide qui sert à détacher les essais de filaments une fois l'impression terminée. Et avec un peu de chance, vous aurez une petite surprise. Les imprimantes se pilotent de 3 façons. Sur l'écran intégré, on retrouve toutes les informations générales de l'imprimante en temps réel, la température de la buse et du plateau, ainsi que le pourcentage de vitesse des ventilateurs. Il permet également de déplacer la tête et le plateau. La gestion du module couleur est aussi présent, indiquant le type de filament inséré. On trouve quelques modèles 3D prêts à l'emploi et d'autres informations utiles. L'autre façon de piloter l'imprimante est via l'application mobile. On y retrouve à peu près les mêmes informations que sur l'écran intégré. Le petit plus, c'est la possibilité de voir en temps réel ce qui se passe dans l'imprimante grâce à une caméra de surveillance intégrée. C'est hyper pratique, je l'utilise très souvent. Quand je suis absente, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher de regarder toutes les 5 minutes l'avancée de l'impression. C'est tellement satisfaisant. La dernière façon de contrôler l'imprimante est avec le logiciel Bamboo Studio, aussi appelé Slicer. Ce logiciel est complet et permet de gérer le moindre paramètre de l'imprimante. C'est ici que je prépare la plupart de mes impressions. Bamboo a fait un excellent travail sur l'optimisation. Il est rapide, fluide, facile à utiliser, même pour les débutants. Au premier abord, c'est vrai qu'il semble un peu intimidant avec la quantité d'informations, mais au final, l'imprimante fonctionne tellement bien avec les paramètres de base qu'on ne modifie presque rien. Bamboo nous facilite aussi la tâche grâce aux petites puces présentes sur chacune de leurs bobines. Une fois la bobine insérée dans le module, la matière et la couleur sont automatiquement reconnues et tous les réglages sont ajustés en conséquence. Pour faciliter la tâche, j'ai réalisé une vidéo complète sur le logiciel.
En seulement 20 minutes, j'explique tout ce qu'il faut savoir pour commencer et je partage toutes mes astuces pour lancer des impressions dans les meilleures conditions. Et abonne-toi à la chaîne parce que ça m'aide. Quand on ne sait pas par où commencer, plusieurs modèles prêts à l'emploi sont disponibles sur l'écran de contrôle. On y retrouve le légendaire petit bateau, aussi connu sous le nom de Benchy, qui permet de tester les performances de l'imprimante. Et aussi d'autres modèles sympas. Il y a aussi un outil très utile, ce grattoir à assembler à l'aide de vis et de la lame fournie dans la boîte. Il sert principalement à décoller les essais de filaments que l'imprimante réalise autour du plateau. Comme je le disais précédemment, avec un peu de chance, vous aurez aussi dans la boîte un kit comprenant des accessoires pour assembler un objet plus élaboré. On imprime la pièce maîtresse, on ajoute les éléments fournis et ça donne une création sympa. Il y a une souris d'ordinateur, une station de chargement pour smartphone, une lampe et bien d'autres encore. Les fichiers d'impression se trouvent sur le site MakerWorld, une plateforme qui rassemble toute la communauté de Bamboo. Les créateurs y partagent gratuitement leur modèle 3D. Je clique sur le modèle que je veux imprimer et il est directement envoyé dans le logiciel. Tous les réglages sont déjà enregistrés, je n'ai plus qu'à lancer l'impression. C'est vraiment idéal quand on débute. Personnellement, la partie logicielle me faisait un peu peur, avec tous ces réglages et ces termes techniques que je ne connaissais pas. Mais au final, on s'y habitue rapidement. Bamboo fait de son mieux pour rendre cette partie la plus ludique possible. Et c'est réussi. Sans compétences techniques, on obtient des résultats de très bonne qualité en toute simplicité. C'est aussi le premier constructeur à proposer en option un module qui permet d'imprimer jusqu'à 4 couleurs différentes pour les modèles A1 et jusqu'à 16 sur les modèles X1 et P1. Ce module appelé AMS se présente sous forme de caisson fermée hermétiquement pour la X1 et la P1. Je dépose la bobine, j'insère le filament et celui-ci est immédiatement pris en charge grâce à la petite puce. Cette technologie permet à l'imprimante d'ajuster automatiquement les paramètres nécessaires, tout est déjà préprogrammé. C'est un autre point très pratique qui permet de me concentrer uniquement sur mes créations sans me soucier des détails techniques. L'avantage du caisson hermétique, il conserve les bobines à l'abri de l'humidité. Un aspect crucial car le filament doit toujours avoir un faible taux d'humidité pour produire des impressions solides et de bonne qualité. Le petit témoin indique à quel niveau d'humidité je suis. Au plus il est bas, mieux c'est. Le module se dépose soit sur le côté de l'imprimante, soit sur la vitre au-dessus pour gagner de la place. Je peux en cumuler jusqu'à 4 pour arriver aux 16 couleurs différentes. Pour les modèles A1, le module est ouvert. Les bobines s'insèrent sur chaque extrémité et sont également reconnues grâce à la petite puce. Il prend un peu plus de place car il est placé sur le côté, mais avec un peu d'ingéniosité, on peut optimiser l'espace. Pour la A1, il est également possible de le suspendre sur la barre latérale. C'est bien beau la couleur, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Jusqu'à récemment, on imprimait en une seule couleur pour ensuite peindre la pièce. Donc forcément, l'arrivée de l'impression couleur a été une véritable révolution. Cependant, on en est encore au début. Et pour l'instant, l'impression couleur est très gourmande en filaments, même extrêmement gourmande. En fonction de la pièce, il arrive facilement qu'on utilise autant de filaments pour la purge que pour le modèle en lui-même. Il existe bien quelques astuces pour réduire ces pertes, mais dans tous les cas, il y a un pourcentage conséquent de rebut. C'est inévitable, l'imprimante n'a pas le choix de purger l'excédent de la couleur précédente pour éviter que les différentes couleurs ne se mélangent entre elles dans la pièce. Ceci étant dit, c'est quand même une chance de pouvoir imprimer en multicouleur. La surface d'impression dépend de la taille du plateau. Bamboo nous donne le choix entre 2 dimensions. La A1 Mini imprime des pièces jusqu'à 180 mm de large, de longueur et pareil en hauteur. C'est une taille confortable qui convient à la plupart des impressions du quotidien et offre beaucoup de possibilités pour commencer. Malgré tout, il est parfois pratique d'avoir quelques centimètres de plus. Pour ma part, grâce au plateau de 256 mm sur 256, comme c'est le cas pour les modèles A1, P1 et X1, j'ai imprimé plus rapidement mon mur en nid d'abeille, car chaque pièce pouvait utiliser tout l'espace disponible. D'un autre côté, c'est pas tous les jours que je réalise ce genre de projet, donc j'aurais très bien pu m'en passer. Chaque plateau est magnétique et souple. Magnétique, car il adhère automatiquement à sa base, et souple, car il se plie. Ça facilite le retrait de la pièce une fois l'impression terminée. Pour les modèles X1, le plateau est lisse et double face avec d'un côté une cool plate et de l'autre une engineering, qui permet d'atteindre des températures plus élevées. Il s'utilise avec le bâton de colle fourni dans la boîte. Pour les modèles P1, A1 et A1 Mini, le plateau est texturé des deux côtés, ce qui selon moi est plus facile pour assurer une bonne adhérence lors de la première couche, surtout pour les débutants. Dans tous les cas, on peut les remplacer par la suite, pour passer d'un lisse à un texturé ou l'inverse, voire d'autres modèles plus originaux comme les pailletés ou les effets carbone. Pour garantir cette fameuse adhérence de la première couche et maintenir une qualité d'impression constante tout au long du processus, ce plateau doit chauffer à une température plus ou moins élevée en fonction du type de filament que l'on travaille.
La A1 mini atteint les 80 degrés, idéal pour les filaments les plus courants. Les P1 et A1 jusqu'à 100 degrés, adaptés pour les filaments plus complexes. Et enfin la X1, les 110 degrés, pour tout type de filament. Nous en reparlerons par la suite. Avant chaque lancement d'impression, l'imprimante se calibre et se nivelle. L'opération est facultative, mais ça ne prend que quelques minutes. De cette manière, je suis sûre de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une bonne qualité d'impression à chaque fois. L'imprimante effectue aussi quelques essais de débit de filament sur le devant du plateau. La X1 possède, en plus des autres modèles, un capteur LiDAR, qui vérifie et détecte d'éventuelles anomalies et adapte ses réglages en fonction. Un gage de qualité supplémentaire, même si les autres modèles s'en sortent très bien sans. Il y a 2 types de fonctionnement. Pour les modèles A1, la tête d'impression se déplace de gauche à droite et de haut en bas, tandis que le tapis effectue des va-et-vient. Pour les modèles P1 et X1, c'est l'inverse. Le plateau monte et descend et c'est la tête d'impression qui se déplace dans toutes les directions. Personnellement, je ne vois aucune différence de qualité et de performance entre les deux. En revanche, ça se ressent un peu au niveau des décibels. La X1 est plus bruyante que ses 2 sœurs. C'est vrai que les moteurs des A1 sont très silencieux, grâce au calibrage de la première mise en route qui annule le bruit en jouant sur les fréquences sonores. La ventilation, quant à elle, atteint plus de 50 décibels sur la A1 mini quand elle tourne à fond. Pour sa défense, mon atelier était vide au moment de ce test, donc forcément, il y avait de la résonance. Quoi qu'il en soit, je constate que la A1 est la plus silencieuse. Après la calibration et avant le lancement de l'impression, l'imprimante extrude un petit bout de filament pour purger la buse, créant ce qu'on appelle une belle petite crotte. Pour les A1, elles sont éjectées sur le côté gauche, tandis que pour les X1 et P1, elles sont éjectées à l'arrière. Pour les raisons que nous avons vues avec l'impression couleur, il est important d'imprimer un bac récupérateur à ces endroits. Cela permet d'éviter que des filaments ne se déposent sur les roulements pendant qu'elles travaillent. Sur Makerworld, il y a quelques modèles sympas. Certains créateurs se sont éclatés sur les designs. Et par la même occasion, ça évite l'anarchie. Le filament se coupe automatiquement et la buse se nettoie également toute seule. Encore une fois, l'imprimante fonctionne en totale autonomie, il n'y a rien à faire. Un autre point qui contribue à la réputation des imprimantes bambou est la vitesse. Chaque modèle peut atteindre jusqu'à 500 mm par seconde. Bien sûr, cette vitesse maximale n'est pas utilisée tout au long de l'impression. Quoique, avec le mode insensé, c'est complètement dingue. Blague à part, la vitesse réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le type de filament utilisé, la complexité du modèle à imprimer, les paramètres d'impression sélectionnés, etc. Ce qui distingue les modèles les uns des autres, c'est leur accélération, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle elles atteignent leur vitesse maximale. Pour comparer, la X1C prend 1h16 minutes pour imprimer mon petit octopus, tandis que la A1 prend 1h29. La différence n'est pas très grande sur des petites pièces, mais sur des grands projets, on peut gagner entre 30 minutes et 1 heure d'impression. Chaque modèle est équipé d'une buse au diamètre de 0,4 mm, ce qui assure un bon compromis entre précision et vitesse. Ce diamètre est un standard pour les imprimantes 3D, polyvalent et adapté à la majorité des impressions. De plus, une buse de rechange est également inclue dans la boîte. Cette buse atteint les 280-300 degrés, ce qui permet d'imprimer tous les filaments les plus courants comme le PLA, le PETG, le TPU et le PVA. Elles sont toutes en acier inoxydable, sauf la X1C, qui se démarque avec une buse en acier trempé. Cela lui permet d'imprimer des filaments plus spécifiques, notamment à base de fibres de carbone, ce qui nous amène au dernier point technique. Le caisson. Déjà, visuellement, c'est l'élément qui les démarque le plus. Les imprimantes A1 sont ouvertes, conçues pour des impressions standards, ne nécessitant pas un environnement à haute température. En revanche, avec un caisson fermé comme celui de la X1 ou la P1S, il est possible d'atteindre des températures ambiantes plus hautes, critère essentiel pour imprimer des matériaux plus techniques tels que l'ABS, l'ASA, l'EPA, l'EPC et le PET. Bref, des filaments qui offrent une résistance supérieure à la chaleur ou des propriétés plus robustes que la plupart des filaments courants. C'est pratique dans certains cas, comme pour ce support LED que j'ai installé au-dessus de la vitre supérieure de la X1. Il est fabriqué en polycarbonate transparent qui résiste bien à des températures élevées. Idem pour des pièces destinées à être exposées à l'extérieur et donc qui demandent une résistance aux UV du soleil, à la chaleur et à un taux d'humidité élevé. Ou encore des pièces qui ont besoin d'une grande résistance au choc et qui doivent être très solides. Pour terminer, les imprimantes préviennent quand et comment faire l'entretien. Un message apparaît sur l'écran et grâce au QR code, je suis dirigée vers le wiki de Bamboo qui renseigne en détail chaque étape de la maintenance. Ce manuel en ligne est hyper complet. On y retrouve toutes les informations sur tous les sujets. C'est super pratique. Au niveau du budget,
La A1 Mini est affichée à 324 € sur le site de Bamboo et en combo, donc avec son AMS Lite, elle est à 497. La A1 est à 436 et 609 avec l'AMS Lite. La P1S est à 761 et 1015 avec son AMS fermé. Et enfin, la X1 est à 1371 et en combo 1656. Ces tarifs sont à titre indicatif et ils varient en fonction du taux de TVA en vigueur dans chaque pays. De temps en temps, il y a des super promos intéressantes. En résumé, et comme vous l'aurez compris, la gamme commence avec la A1 Mini. Pour les débutants comme pour les avertis, elle nous offre tout ce qu'on attend d'une bonne imprimante 3D. Facile à prendre en main, rapide, une bonne qualité d'impression et compatible avec les filaments les plus courants. Tout est automatisé, de la gestion du débit de filament jusqu'au nivellement du plateau. Il n'y a rien à faire. Je lance mon fichier, la machine fait le reste. Parfaite pour des impressions du quotidien. Pour une surface d'impression plus confortable, il y a sa grande sœur, la A1 et son plateau de 256 sur 256, idéal pour des projets plus grands. Et enfin, quand on veut pousser l'impression vers des matières plus exigeantes, on se dirige vers un caisson fermé comme la P1 ou la X1. Véritables couteaux suisses, elles peuvent imprimer tous les types de filaments. Ce sont des modèles haut de gamme, donc plus performants, plus rapides, plus de vérification, une meilleure résolution de caméra, mais aussi plus chers. La X1 se distingue de la P1 par ses matériaux de qualité supérieure. Le châssis est en alu, contre une enclosure en plastique pour la P1, un grand écran couleur, un capteur lidar et enfin une buse en acier trempé et un plateau chauffant qui peut atteindre les 110 degrés, ce qui permet d'utiliser encore plus de types de filaments. Quoi que vous choisissez, les imprimantes Bamboo Lab sont fiables et robustes. Ça se ressent immédiatement. Les matériaux sont solides et bien usinés. C'est une valeur sûre et un bon investissement. J'ai fait une vidéo avec tout ce qu'il faut savoir et comment utiliser la X1C et la A1 Mini. Et abonne-toi parce que c'est important. À bientôt!